bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine, comment allez-vous ? Bonjour Antoine, ça va bien et vous ? Très bien, merci. De quel livre allez-vous nous parler cette semaine ? Est-ce que vous savez ce qu'est le Cozy Mystery, Antoine ? Alors là, pas du tout, vous m'expliquez ? C'est un genre de roman policier qui plante son intrigue à la campagne en général. Il y a une enquête qui peut être liée à un meurtre, mais rien de trash, ou encore à un vol. Le personnage principal est souvent une femme et les personnages secondaires souvent très attachants. L'atmosphère du livre est légère et pleine d'humour. Waouh, ça me plaît bien comme style. Eh bien, moi aussi, et si je vous en parle, c'est que j'ai craqué pour les aventures de Charlotte Latourette, un polar cosy en Normandie. Je suis curieux d'en connaître l'histoire. Alors, comme je vous le disais, ça se passe dans une toute petite ville normande au pied des falaises, un endroit tranquille où Charlotte tient un petit restaurant coquet. Jusque-là, tout va bien, mais la découverte d'un cadavre va bousculer son quotidien bien rangé. Mais que fait la police ? Le gendarme est un enquêteur débutant, Antoine, et il va se tourner vers Charlotte pour rassembler indices et preuves. Sabine, je suis très curieux de connaître le titre de ce livre. Alors c'est une série qui commence et que vous pouvez retrouver en librairie sous le titre de Meurtre frites à la crème et Raid au beurre noir. L'auteur a choisi le pseudo d'Adèle Prince pour éditer chez Bouquelis. Un agréable divertissement, n'est-ce pas Sabine ? Complètement, ça se lit tout seul avec un plaid, une boisson chaude, un soupçon de suspense, une bonne dose d'humour et un dépaysement garanti. C'est la recette de ces deux titres qui se dévorent d'une seule traite. Meurtre frites à la crème et Raid au beurre noir d'Adèle Prince sont disponibles sur commande dans toutes les librairies, mais aussi en numérique sur les plateformes habituelles. Sabine, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Damien Guichardon, un auteur de notre région, qui lui aussi nous propose de voyager loin du sud de la France. Bonjour Damien. Bonjour Sabine. Que diriez-vous pour vous présenter ? Je commencerai en disant que je suis un passionné. J'ai eu la chance depuis petit de faire des choses que j'aime et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Je suis entrepreneur dans la vie de tous les jours, dans le milieu du sport et des personnes âgées et à côté de ça, auteur de romans policiers. Passionné de voyage et passionné de sport. Tout un programme. Mais comment en êtes-vous venu à l'écriture ? C'est une excellente question. Je me la pose de temps en temps également. J'ai toujours aimé raconter des histoires ou créer des mondes, notamment avec mes Lego quand j'étais plus petit. Et mes parents me disent souvent que je dessinais beaucoup de petites histoires. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est resté. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Asie, notamment à une époque. Et je suis rentré en France et j'ai eu beaucoup moins d'occasions de voyager. Donc je cherchais des romans, policiers essentiellement, qui se passait en Asie et je n'arrivais pas à trouver ce que je cherchais et je pense que c'est ça qui m'a donné le déclic. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à griffonner, on va dire, une histoire autour de la Thaïlande notamment, et de fil en aiguille, je me suis pris de passion pour cette écriture. J'ai écrit et au bout d'un moment, ça a donné un début d'histoire, puis un roman. Vous avez publié 2 titres, Meurtre à l'ambassade et Braquage de l'ambassade. Vous pouvez nous les présenter ? Alors le premier, donc Meurtre à l'ambassade, c'est l'histoire de David Petit, un jeune ressortissant français qui part travailler pour l'ambassade de France en Thaïlande. Un soir, alors qu'il rentre à l'ambassade, il va assister à un meurtre. Il va en être témoin, mais également suspect parce qu'on va retrouver sa photo dans le téléphone portable de la victime. L'idée du roman, comme vous l'aurez compris, c'est de faire une enquête, d'emmener le lecteur dans une aventure à travers l'Asie et plus particulièrement la Thaïlande et Hong Kong. C'est un roman qui est plein d'action, plein de suspense et qui a pour but, comme ambition si je peux utiliser ce mot-là, de faire découvrir une partie de la Thaïlande et une partie de Hong Kong. Le deuxième, qui est la suite, donc Braquage de l'ambassade, on retrouve le personnage principal, qui est David, qui travaille toujours pour l'ambassade, à qui va encore arriver des misères, il n'a pas de chance, ce pauvre David. Cette fois-ci, c'est une voiture diplomatique qui va être braquée, c'est embêtant. Du coup, de l'argent va être volé, des plans vont être volés, et un objet particulier. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. David va être confronté à un choix, et ce choix va l'emmener entre la Chine et le Cambodge. Donc du coup, ce sont 2 histoires qui sont séparées, mais vous avez un fil rouge, avec l'évolution notamment de David Petit. Je vous avoue que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Meurtre à l'ambassade, et ce que j'en retiens, c'est que vous savez embarquer le lecteur au bout du monde,
avec des descriptions aussi bien visuelles, sonores et même olfactives. Est-ce que c'était votre intention première ? Eh ben, je suis ravi d'entendre ça. L'objectif, il était vraiment d'emmener le lecteur, justement, de l'emmener dans une aventure à travers du suspense et surtout de le faire voyager. Voyager à travers des pays que j'aime énormément, que j'ai eu la chance de parcourir, la Thaïlande, Hong Kong, la Chine, le Cambodge. Et du coup, j'avais envie de partager ma passion des voyages et ma passion de la lecture. Dans les lectures, en général, ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'action et je veux découvrir quelque chose, un univers que je connais pas, un pays que je connais pas, un milieu que je connais pas. Du coup, j'avais envie justement de retranscrire ça à travers mes récits, parler des voyages. Et quand on parle de voyage, on parle de tout, on parle de paysage, on parle de culture, on parle de façon de réagir également. Donc j'ai essayé de retransmettre ça, même si on ne peut pas faire découvrir un pays à travers un simple roman, mais en tout cas on peut donner envie d'y aller. C'est ce que, en tout cas, j'essayais de faire. Et du coup, si c'est ce que vous avez ressenti, j'en suis vraiment ravi et j'espère que beaucoup de lecteurs le ressentiront et que ça leur donnera envie de s'intéresser à ces pays, peut-être même d'y aller. Je ne rêve plus que de ça, partir avec un avion et pas seulement à travers les pages du livre. Damien, vous êtes édité par une jeune maison d'édition marseillaise, Marathon Édition. Est-ce que c'est un choix géographique ou un hasard ? Alors les deux à la fois, mon capitaine. Du coup, j'ai eu plusieurs propositions quand je cherchais un éditeur et mon choix s'est porté sur Marathon pour deux raisons. Un, vraiment le retour que m'a fait l'éditrice après la lecture du roman. J'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt et qu'il avait réellement été lu. Et deuxièmement, un choix géographique, étant moi-même aixois, c'était proche, donc du coup ça faisait deux bonnes raisons de choisir cette maison d'édition. Petite question très importante, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture, des suites des aventures de David ? Et est-ce que vous avez des voyages programmés ? Alors, il y a plein de choses qui vont arriver. Du coup, l'écriture d'un troisième roman, c'est en cours. On ne peut pas annoncer de date parce que c'est en cours et l'inspiration vient comme elle vient. Du coup, ce sera toujours une aventure avec David Petit, un troisième tome qui sera très certainement le dernier, en tout cas qui clôturera le fil rouge de cette saga. La seule chose que je peux en dire, c'est qu'on sera encore en Asie du Sud-Est, toujours dans des pays que j'ai eu la chance de parcourir et que j'affectionne particulièrement. Et des voyages, j'ai envie d'en programmer plein. En ce moment, c'est un petit peu compliqué au vu de la situation. Mais en tout cas, toute l'Asie du Sud-Est n'a pas encore été parcourue. Donc du coup, il me reste certains pays à faire, dont le Japon. Alors, on n'est pas tout à fait sur l'Asie du Sud-Est, mais en tout cas, c'est une destination que j'aimerais vraiment faire assez rapidement. Merci beaucoup, Damien. On vous souhaite plein de belles choses, plein de belles découvertes pour les partager ensuite avec nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Depuis le début de l'année, en attendant Bojangles, l'adaptation au cinéma du roman d'Olivier Bourdeau, rencontre un franc succès. C'est l'occasion de vous confier que Gilles Le Gardinier sera cette année, pour la première fois, derrière la caméra afin d'adapter son titre paru il y a maintenant 10 ans, Complètement cramé. Au casting, on retrouvera John Malkovich et Fanny Ardant. On a vraiment hâte de connaître la date de sortie. Maintenant, les pépites de la librairie avec Marianne de la librairie du Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne. Bonjour Antoine. Alors, les rencontres et dédicaces continuent pour ce mois de février. Nous recevons Sylvain Bianchi, un salonné bien connu, qui vient d'écrire son premier roman, La Clémence de Rome. Nous le recevons donc samedi 26 février de 15h à 18h. Et puis là, je laisse la parole à Céline pour son coup de cœur. Mon coup de cœur pour le mois de février, ce sera le premier roman adulte de Séverine Vidal qui officie d'habitude en jeunesse et qui s'appelle Le goût du temps dans la bouche. Je vais plonger tout de suite dans ce roman. C'est vraiment un roman qui m'a donné l'impression d'une couverture bien chaude dans laquelle on s'enveloppe. Pas parce qu'il est doux, mais parce que dès les premières pages, elle sait tout de suite nous plonger dans ses personnages et on n'en ressort que quand l'histoire est finie. On va suivre l'histoire de plusieurs personnages sur plusieurs générations. On commence le roman avec Nico, qui est un jeune garçon qui s'exile en Suède parce qu'il a fui sa famille. Et on va comprendre, je ne vais pas trop vous en dire bien entendu, au fur et à mesure du roman, la raison pour laquelle effectivement il a dû partir suite à un drame de sa famille. On va suivre également la vie de Suzanne, qui est sa tante fantasque, qui est tombée amoureuse d'une femme dans les années 60 et qui a eu une vie
très libre pour son époque. Nous allons suivre la vie de la maman de Nico, de sa grand-mère, et comprendre effectivement toute l'histoire. Pour terminer, c'est un roman choral qui nous touche beaucoup, enfin qui me touche beaucoup, et qui, je souhaite, vous fera plaisir également. C'est un roman qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection L'Incendie. Donc c'est Séverine Vidal, Le goût du temps dans la bouche. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver les chroniques de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club.